semaine, si vous avez regardé RDI Matin, vous êtes peut-être tombé sur François Cormier, le journaliste, qui a dévoilé une partie de sa vie privée. Pas tout à fait un coming out, en même temps une information qui nous a surpris et qui en a surpris plusieurs parce que les réseaux sociaux sont enflammés et ça s'est même rendu jusqu'au Figaro en France qui a repris la nouvelle. Alors, voici, si vous ne l'avez pas vu, ce qui s'est passé. Juste pour mettre carte sur table, moi, j'ai 32 ans, je suis gay, je suis choyé d'être dans un milieu où est-ce qu'on peut le dire. J'habite dans le village, je fréquente la fierté. Cependant, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, puis je voyais les images une fois par année de Fierté Montréal, à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça, les plumes, les paillettes? Alors, on a eu évidemment envie d'en jaser avec lui et avec une autre animatrice de Radio-Canada qui a fait la même chose il y a quelques années à Christiane Charette. Alors, voici donc François Cormier et Monique Giroux. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, Pénélope. Je vous voyais arriver bras dessus, bras dessus. Je dis pas une autre révélation. Ben exactement. On se marie demain. Ça, ce serait un coming out. Ça, les gens se doutent pas de ça. Vous avez fait tous les deux la même chose. Je présume spontanément, peut-être que c'est réfléchi, je sais pas trop comment ça s'est passé. Pourquoi la nécessité d'avoir dévoilé cette information-là dans vos deux cas? Là? Ben, en fait, il n'y avait pas de nécessité. Je vous explique le contexte. Moi, l'année dernière, je remplace à RDI Matin tous les étés. Donc, c'est toujours moi qui fais l'entrevue Fierté Montréal, finalement. L'année dernière, j'avais des questions à poser parce que je pense que, comme dans tout événement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, il y a plusieurs teintes de gris. Et l'année dernière, j'avais posé des questions serrées. Et à la fin de l'entrevue, mon patron dit « François, une chance que je te connais parce que tu posais tellement des questions serrées que tu avais presque l'air homophobe. » Je pars à rire, je dis « Voyons, tout le monde sait que je suis gay. » Puis il me dit « Ben non, tout le monde sait pas que tu es gay. » Alors, cette année, je prépare l'entrevue que j'allais faire avec Jasmin Roy. Et là, j'y songe. Comment est-ce que je vais aborder ça? Il y a encore des questions à poser. Où est-ce qu'on est rendu? Puis là, vient l'idée, bon, est-ce que je dis... Bon, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? En même temps, pendant l'émission, je donne d'autres exemples, parfois sur d'autres situations. Je parle de mes filleuls, je parle du fait que je suis originaire de la baie au Saguenay. Alors... Une information parmi d'autres. Pour moi, être gay, c'est une information parmi d'autres. Alors... Pendant l'entrevue, qui est sur la fierté, je le glisse en donnant l'exemple que moi, vous l'avez entendu, je me pose des questions sur cet événement-là. C'était très anodin pour moi. Que même à titre d'homosexuel, tu te poses des questions sur la toujours importance du défilé des paillettes dans lesquelles tu ne te reconnaissais pas quand tu étais ado. Et vous-même, c'était une déclaration que vous aviez faite à Charette disant... Absolument. Moi, il y a des éléments... Ouais. Je ne répéterai pas C'était à votre phrase. Petrovski. C'était à Petrovski. Ben, c'est pas nécessaire, mais en fait, j'étais allée, disons, très crûment en disant que j'allais pas au défilé emplumé et empailleté parce que c'était pas mon truc. J'ai rien contre ceux qui le font. C'était pas du tout la question, mais je disais que je ne me reconnaissais pas là-dedans. J'ai dit ça à Nathalie Petrovski 2 ans après avoir fait... mon affirmation à Christiane Charette. D'ailleurs, j'ai écrit à François hier, sans savoir qu'on allait se retrouver il y a quelques jours, qu'on allait se retrouver ici, puis j'ai dit bravo pour ton affirmation. C'était pas, j'ai pas dit, on se connaissait pas d'ailleurs, pour ton coming out. J'ai dit ton affirmation, on affirme quelque chose. Tu t'es affirmé, tu as affirmé une chose. Pour moi, c'est pas un coming out. Tout le monde le savait. Dans ton pas tout le monde le savait, mais pour qu'il y ait un coming out, pour qu'il y ait une sortie de placard, il faut qu'il y ait un placard. Voilà. Il n'y a jamais eu de placard, il n'y a jamais eu d'armoire à balai, il n'y a jamais eu de walk-in. Je me suis jamais caché de ça. Quand on fait un coming out, à qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à ceux, à la population, à ceux qui ne le savent pas? Est-ce qu'on s'adresse à soi un peu pour dire il faut que je me libère de ce jugement qui est sur moi, de cette oppression? À quoi ça sert, À quoi ça sert? C'est-à-dire, quand on fait un coming out, moi, je pense que le vrai coming out, c'est avec les membres de notre famille. Là. Voilà. Si je l'ai fait, moi, à 18, 19, 20 ans, donc il se passe à ce moment-là parce que nos familles, les membres de notre famille, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'on loge et évidemment, on va passer la majeure partie de notre intimité, notre temps intime avec eux. Donc, on veut qu'ils soient au courant de ce qui va se passer. Au 4e Noël, où tu n'emmènes pas de chum, où tu n'emmènes pas de blonde, les matantes commencent à être à poser des questions. Mais c'est parce qu'il y a des réactions. Excuse-moi, il y a des réactions. Il y a des gens qui disent « Bravo, tu l'as fait. Moi, ça m'aide. Ça me fait faire un pas en avant. Je peux sortir de l'ombre, etc. » ou ce dans quoi je me suis encarcané.
Il y a des Il y a gens une qui dimension disent, politique et il y a des gens sociale. qui vous ont dit, je vous écouterai plus, RDI, puis je vais boycotter les commanditaires de l'émission. Mais en même temps, j'ai trois, je les appelle les coucous, là. J'ai 3 coucous qui m'ont écrit pour me dire que ça n'avait pas de bon sens. Sur plusieurs Et centaines. j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de courriels, si bien qu'à ce jour, je ne suis pas encore capable de gérer tous les messages. Je n'ai pas tout lu et on parle quand même de lundi matin. là. Pourquoi ça s'est rendu jusqu'au Figaro en France? Moi, je vais vous Pourquoi, donner Monique, mon- ça je vais s'est... vous donner Ouais. mon impression de la question. Parce que nous sommes au mois d'août. Il n'y a pas de nouvelles. Non, mais Y a franchement, pas de j'en ai nouvelles, parlé, c'est François. tranquille. Je ne sous-estime pas l'impact de ton geste, pas du tout. Mais très honnêtement, on est d'accord, on est dans le métier, on Mais le la, sait. la réaction Bon. de mes parents, ça a été OK, les gens n'ont pas d'autre chose à dire. On a des élections le 19 octobre. Est-ce qu'on n'a pas d'autres enjeux à débattre? Là? Franchement, t'as juste Quand dit que j'ai t'étais fait, gay. quand j'ai fait mon affirmation, mon coming out chez Christiane Charette, dans un contexte exactement identique au tien, en fait, Christiane était venue avant de reprendre l'antenne après plusieurs années où elle avait quitté la radio pour aller faire de la télé. Je l'avais invitée à mon émission. Je prenais l'antenne avant elle et j'ai dit, on va faire une répétition comme ça va te redonner le goût du micro. On change de place. On est en direct. Je ne ferme pas le micro, elle prend ma place et je prends la place de l'invité. Vous connaissez Christiane Charette. Alors, on s'en était pas parlé du tout. C'était totalement improvisé. Elle me dit, quand on t'écoute, est-ce qu'on sait tout de toi? La gueuse. On se connaît depuis 15 ans. Et c'est tout, elle, de ma vie. Alors, je lui dis avec un grand sourire, ce qu'on sait, c'est la vérité, mais on ne sait pas forcément tout. Ah bon? Qu'y a-t-il dans ton jardin secret? Et je lui dis très spontanément, invite-moi à ta nouvelle émission, j'irai te le dire. Je mets une chanson, puis là, elle me fait, es-tu sérieuse? Vas-tu venir me faire ton Ah, coming ben out? oui, parce qu'elle a plaidé Elle aime beaucoup. ça. Alors, j'y suis allée le plus simplement du monde. On en a parlé la veille de l'émission, 2 heures au téléphone. Je lui ai dit, Christiane, je veux pas faire un pataquès avec ça. Je veux pas faire... Je fais pas, moi, dans ma situation, je suis animatrice à la radio de Radio-Canada. On s'entend, je fais pas la couverture des co-vedettes. Je pense pas que ça va révolutionner grand-chose. Mais je ne peux pas te dire que j'ai un mari, 3 enfants, parce que c'est pas le cas. Et j'avais aucune espèce de raison de mentir ou de le cacher. C'était une occasion. J'en avais pas parlé à ma compagne avant. Ma mère était au courant. D'ailleurs, il y a une photo le lendemain dans le Journal de Montréal où ça disait « Les lesbiennes enfin représentées ». Ma mère m'appelle et elle me dit « Elle est belle ta photo ». Un beau portrait. Mais est-ce que je sais pas, dans vos rêves, ou c'est des affirmations qui font que... Parce que vous êtes dans un milieu privilégié, on est un milieu ouvert. À Montréal, les grandes villes sont très ouvertes. Est-ce que dans vos rêves, ça permet à une dame de 65 ans qui ne l'a jamais fait Enfin, je sais pas dans pour son François, mais village moi de je n'y ai le pas faire? pensé avant. Je l'ai réalisé après. Mais est-ce que Parce que les j'ai coming eu- out, ce serait un peu ça? Tu sais, Tolérance, Pénélope, ouverture? les homosexuels, ça se trouve dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs, dans toutes les langues et dans tous les pays. Dans 70 pays, encore aujourd'hui, en 2015, dans le monde, François et moi, nous sommes des criminels. Il risque la prison, je risque la peine de mort. Est-ce que, regardez-moi, j'ai-tu l'air de mériter la peine de mort? A-t-il l'air de mériter la prison? Mais, Alors, il y a justement, encore c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est le terreau le plus propice à tous ces préjugés-là. Ben absolument. Donc, Alors, est-ce que c'est pas aux homophobes qu'il faut s'adresser plutôt que d'affirmer que nous sommes... ben oui, mais cher Comment Jean-Luc, on voit pensez-vous ça? qu'il n'y en a pas des homophobes qui écoutaient le matin? Sûrement. Bon, ben voilà. Mais est-ce Alors, que c'est ça venu peut les être à eux convertir? qu'on s'adresse et qui, ce soir, nous écoutent. Moi, Mais en même temps, c'est en se familiarisant. Là. S'il Ben voit, oui, ah ben, il était gay hier, puis je le savais pas. Il est gay aujourd'hui, Ça change pas je le grand-chose. sais. Puis j'écoute encore les nouvelles. Puis il est aussi bon Puis qu'il ça n'a était, rien changé. Ben voilà, tant mieux. C'est ça qu'il faut montrer, c'est que ça change absolument rien. Alors, pourquoi refuser dans ce cas-là? Parce que Monique, co-présidente, je crois, de Fierté Montréal, Ouais. première réaction, ça a été d'appeler François puis de dire viens-tu défiler dans un char allégorique? Ben oui, j'ai dit, écoute, ma compagne n'est pas à Montréal, je suis toute seule dans mon char, parce que je vais être en voiture. Les coprésidents avec Candice que vous avez reçu cette semaine. Mais moi, je voulais on mon est- propre char. Et là, Parce que François, la réponse a été non. La Non, réponse... la réponse a été non parce qu'en même temps, moi, je suis journaliste à Radio-Canada. Je ne veux pas défendre une cause. Et je crois que ce que les gens ont apprécié cette semaine, là, puis dans les centaines de courriels que je reçois, c'est un peu le message que les gens m'envoient. Bravo de l'avoir glissé de façon banale. ben oui. Ben, si je le glisse de façon banale, je me retrouve pas quelques jours plus tard dans le défilé à faire tata. Et je n'ai pas à défendre de cause comme journaliste. Je ne veux pas être associé. Je fais cette entrevue-ci aujourd'hui. J'en ai une demain, lundi matin. Mais c'est tout, là. Et il n'y en aura pas d'autres. Et après, appelez-moi pas à chaque fois qu'arrive un événement sur avoir les un commentaire, homosexuels. quelles sont Non, vos non, réactions? non, là, ça va. Bon, j'ai pas le choix de constater qu'il y a un impact. Et à la limite, dans les tout premiers jours, là, mardi, mercredi, quand
quand c'est parti en flèche, j'étais un peu déçu. Parce que lundi, l'équipe de RDI et moi, on se disait hey, c'est super, il n'y a presque pas de réaction sur le web. Quelques personnes qui ont visionné, quelques personnes qui m'ajoutent à Facebook. Ça veut dire que ça passe, puis il n'y en a pas de problème. Alors, au départ, j'étais presque déçu quand là, ça s'est mis à partir en flèche. Mais en même temps, les témoignages que je reçois d'un monsieur, entre autres, qui me dit, un monsieur, il doit avoir 25-30 ans, il dit, moi, je suis originaire de Russie, puis on est venu au Canada il y a longtemps. Ça passera jamais dans ma famille. Alors, je mène une double vie ici à Montréal et je vais continuer de l'amener, cette double Alors, il y vie. aura Et encore beaucoup de... c'est aussi à ces gens-là qu'on s'adresse. Mais moi, je voudrais te dire une chose, mon gars. Ça va te dépasser dans la mesure où tu vas devenir un modèle envers ou contre ta volonté. Et tu n'y peux plus rien. Et c'est pas le correct. but, hein. Non, c'est pas le but. Moi, j'en ai eu un modèle. J'en ai eu des modèles. Et c'est ce modèle-là qui m'a permis de vivre, de m'assumer complètement et de vivre une vie simplement d'humain, tout simplement. Et si je n'avais pas eu ce modèle-là, peut-être que ça aurait été plus difficile de m'assumer. Tu as 32 ans, j'en ai 52. Heureusement, les choses s'améliorent. Et j'espère qu'elles continueront de s'assumer. Et mon rêve le plus grand, c'est qu'il n'y en ait plus de commignards. Parce que ce ne sera plus nécessaire de dire j'ai les cheveux bruns, puis... Et puis après... Monique Giroux, merci. François Cormier, merci. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne fierté Montréal, Monique.